Ouh là là, un quintet fou ce lundi. Bonjour les amis turfistes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes connotés les tuyaux pour le quintet de ce lundi à Cagnes-sur-Mer. Il va y avoir du sport. Base, Favo, Choco, Tocard du jour, prono, tout ça c'est en fin de vidéo pour ceux qui veulent y aller directement. Vous pouvez avancer dans la vidéo. Pour ceux qui veulent étudier tous ces chevaux et ce quintet en profondeur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a de quoi faire. Aujourd'hui, beaucoup d'infos et des infos vraiment très très importantes avant de noter mon prono, je pense, hein, puisque certains chevaux, voilà, ça dépendra du terrain. Le terrain est incertain, données très importantes sur le gazon aujourd'hui. Et donc, voilà, je vais vous donner quelques clés, je l'espère, pour bien comprendre les chances des uns et des autres au départ de ce quintet. Vous le voyez, déjà des points d'interrogation sur les notes, puisqu'il y a plusieurs notes, donc difficile de l'expliquer là dans une petite case dans ce tableau des partants. Et donc, du coup, je vais vous expliquer ça à l'oral, hein, tout simplement. Chers amis turfistes, allez, on n'oublie pas le petit pouce et on lance tout cela, parce qu'il y a du boulot. C'est parti avec le numéro un cheval de qualité, un Rock Boy. Bon, il fait une petite rentrée, c'est le truc qui gêne un peu. Alors, les pluies prévues, est-ce qu'elles vont arriver? Le terrain, en tout cas, est prévu souple par l'organisateur. Ça, c'est l'information officielle au moment où j'enregistre cette vidéo. Je consulte la météo, vous le savez, comme chaque jour, hein, pour savoir ce que ça va donner. Eh bien, à l'annonce de la pluie, notamment toute la matinée de ce lundi. Et donc, le terrain pourrait, et ça, voilà, hein, il faut être un petit peu retour vers le futur, les amis, pour savoir s'il va vraiment être lourd. Et donc, l'avantage, c'est que cette course, il y aura des courses avant, donc on pourra voir si le terrain est vraiment collant ou pas. Donc, pour revenir à ce numéro un, ça servirait ses intérêts, mais ça reste quand même un cheval également efficace en bon terrain. Sachez toutefois que Richard Chetard a précisé qu'il préférerait un terrain avec des pluies. Bon, voilà, plus collant que prévu. Donc voilà, tout bien pesé, super cheval. Bon, chargé au poids évidemment, hein, 61,5 à portée, c'est pas rien, mais quand même un cheval polyvalent qui, au moment de faire un pronostic, mérite un large crédit puisqu'il cumule pas mal d'atouts, qualité et plutôt polyvalent quand même, avec une corde voilà, qui laisse à son jockey le choix. Donc on est sur un cheval qui est plutôt donné favori par la presse, hein. Alors est-ce que c'est un bon favori? Du coup vous voyez, hein, il y a quelques certitudes, quelques incertitudes, je ne sais pas, voilà, mais bon, en théorie, oui. En pratique, faut voir, hein, comme souvent. Passons au numéro 2 à Medras, qui aime particulièrement Cagnes. Alors, les amis, on est sur un quadruple gagnant de Quintet Plus à Medras, hein, donc un cheval en or, évidemment. Il a gagné 2 Quintet Plus sur la piste de Cagnes, donc évidemment, c'est très bien. Monsieur Michalides, pardon, son coach, n'a pas caché sa confiance, hein, dans les colonnes de mes confrères d'Equidia. Même en semi-rentrée, il est en bonne forme selon lui et il a les moyens de s'imposer. Donc voilà, c'est un des favoris légitimes dans ce lot, ce numéro 2 à Medras. Notez qu'il a parfois performé en terrain lourd, donc pas de problème pour ce qui est de son aptitude éventuellement à une météo capricieuse. Bref, tout bien pesé, c'est un bon cheval, ce 2 tout simplement. Le numéro 3 Calas, décevant la dernière fois à cause d'un mauvais numéro de corde, je pense que si tout se déroule favorablement cette fois, avec sa corde de 9, il peut jouer les premières places. Voilà, il s'adapte plutôt à tous les terrains aussi. Il est plutôt régulier, en tout cas plus régulier qu'il n'y paraît dans sa musique, puisque il produit toujours un peu son bon coup de rein, hein, j'ai envie de dire. Après, ça dépend du parcours. Par contre, je pense qu'il est à suivre ce lundi, ce numéro 3. Passons au numéro 4, Scarface, pas revu depuis début novembre, un cheval de qualité, mais pénalisé au poids, hein, suite à sa double victoire l'année dernière, avant de reprendre un peu de fraîcheur, hein, puisqu'il a semblé fatigué lors de son ultime course 2024. Donc une piste souple, ça l'avantagerait. On remontera un petit peu sa note, hein, globale si tel est le cas, parce que si c'est lourd, ça va pas le déranger. C'est un prétendant aux places avec un bon déroulement, alors comme tant d'autres, et puis il fait une rentrée, il n'a pas forcément performé dans sa carrière lorsqu'il a fait des rentrées. Voilà, donc affaire d'impression. Le numéro 5, Tumblr, très régulier, fait toutes ses courses, il est taillé pour ce genre d'épreuve, vous le savez, je vous en ai déjà parlé moult fois. Il a un numéro 15 dans les stalles, donc ça va se jouer au déroulement, comme d'habitude pour lui, mais c'est un super finisseur.
Donc normalement, ça peut être un soleil, il est tous les terrains. Voilà, beaucoup d'atouts au final pour ce numéro 5, Tumbler, même si il est dépendant du déroulement. Le numéro 6, l'Arnaud, oh, bah, vous le connaissez, ce bon vieux cheval de 11 ans qui a couru moult courses, je ne sais plus combien. Ouais, je crois qu'on n'est pas loin des 100, vous savez quoi, je vais vérifier parce que vraiment celui-là, il est un petit peu incroyable et surtout un cheval super en terrain lourd. Donc bah voilà, que ça se sache. Maintenant, il est toujours un peu haut en valeur, mais c'est un cheval qui a 124 courses, vous voyez, donc waouh. Eh ben, quel cheval, incroyable. Donc bah vous le connaissez, j'imagine. Il vient de conclure dernier à Lyon. C'est un peu inquiétant, évidemment, même si dans sa carrière, il s'est parfois réveillé un peu violemment. Voilà encore un outsider, pas impossible. Surtout si le terrain est vraiment lourd. Passons au numéro 7, Jugondo, en perte de vitesse dernièrement, bien que mieux à l'entraînement, selon Diogo da Costa Pedrosa, son entraîneur. Distance et terrain lui conviennent, l'eau semble trop relevée, à mon avis. Je pense que c'est qu'une chance secondaire, ce numéro 7, c'est mon avis. Passons au numéro 8, Centenario. Alors là, je suis plus gêné, puisque c'est un cheval qui va être mon regret au moment du choix. Mais alors, c'est le genre de regret, il y a différents types de regrets. Il y a des regrets, voilà, plutôt en cas de défaillance et tout ça. Là, c'est plutôt un regret tout ou rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il gagnerait ce quintet, je serais pas surpris. C'est un cheval de talent qui l'a montré. Il était d'ailleurs monté par Gérald de Mossé par le passé. Bon, maintenant, Gérald, il est entraîneur et il entraîne ce numéro 8. Alors, il l'a pas pris à l'entraînement pour rien, vous voyez ce que je veux dire, à mon avis. Voilà, alors c'est un cheval qui, jugé sur des dernières courses, peut être rayé, mais par contre, jugé sur ce qu'il fait le mieux, peut gagner. Donc, vous voyez pourquoi je dis tout ou rien pour ce numéro 8. Donc, notez-le, tout ou rien, si vous faites plusieurs tickets sur l'un de vos tickets, un ticket pas cher, bien sûr, vous tentez de mettre ce 8 premier, ça peut être le coup d'une vie. Passons au numéro 9, dont Bertrand, que j'aime beaucoup, un peu décevant certes en fin d'année, mais moi je mets ça sur le compte de la PSF, qui me semble être vraiment pas sa tasse de thé. De retour sur gazon aujourd'hui, peut bien figurer, tout terrain, beaucoup d'atouts. J'ai senti Henri-Alex Pantal, son coach, dans l'espérance d'une performance rassurante ce lundi. Alors, on va garder très haut ce numéro 9. Passons au numéro 10. Vous voyez, pas de note. Alors, je vous explique pourquoi. C'est un cheval ultra performant dans les terrains collants ou pire, comme le prouve sa victoire de quintet dans le terrain lourd de Saint-Cloud en 2024. Et donc, sa chance dépendra vraiment des conditions météorologiques. Je m'explique. Je lui accorde une note de 9 sur 20 si le terrain est souple ou juste souple. Par contre, cette note passe à 13 sur 20 si ça colle vraiment au sabot ce lundi. Donc, notez-vous 9 sur 20 si terrain souple, 13 sur 20 si ça colle vraiment aux pattes. Pour ce 10, en gros, on le raye si le terrain est souple. Si le terrain est lourd, faut le mettre dans les champs réduits au moins, ce 10. Passons au numéro 11, Aversa, qui a repris de la fraîcheur. Enfin baissé au poids, après quelques contre-perfs. Alors compétitive à ce poids justement en théorie, mais pourrait manquer d'une course selon Nicolas Collery, son coach. Une interview que j'ai écouté sur Equidia. Voilà, alors c'est pas un cheval qui a pour habitude de briller d'entrée de jeu dans sa carrière, ce pourquoi je le recommande seulement pour des champs exotiques, des choix exotiques seulement, voilà, c'est pour spéculer quoi. Le numéro 12, Wonderboy, je maintiens toutes mes déclarations précédentes sur ce cheval, malgré la monte pipeau de Maxime Guyon, la dernière fois, la limite de supportable, lorsqu'on est un peu minimum sportsman. Voilà, c'est comme ça. Alors après, évidemment, c'est improuvable, voilà, on ne peut pas accuser. Mais on peut constater quand même que quand la cote baisse à 30 secondes du départ sur Maxime Guyon, il est plus motivé. Alors je ne sais pas, voilà, à vous d'en tirer d'éventuels... d'en tirer les conséquences, d'éventuelles conséquences, même si ça me paraît très fou quand même qu'un tel jockey qui a vraiment pas besoin de ça soit plus motivé lorsque les copains sont 30 secondes avant le départ au guichet, quoi. Bon, ça me paraît très fou, c'est probablement le hasard, c'est probablement moi qui divague, les amis. Bien sûr, vous savez, je divague souvent. Alors, pour aujourd'hui, je le rachète du coup, et j'espère qu'il y aura un bon parcours, on va dire ça pour être poli, les amis turfistes. En tout cas, son coach réitère une nouvelle fois sa confiance sur Wonderboy pour aujourd'hui. Allez, espérons le rachat de ce 12. Passons au numéro 13, Girafe, polyvalente et toujours compétitive dans cette catégorie, comme le prouvent ses meilleures courses 2024 à cette valeur. D'ailleurs, elle a toutefois très mal couru en fin d'année. Alors, est-ce que c'était la fatigue? Est-ce que cette petite rentrée va être bonne avec la fraîcheur? La retenir ou non demeure une pure
affaire d'impression personnelle. Alors je sais que cette phrase vous aide pas, mais elle m'aide pas non plus, hein. On est dans le même bateau les amis. Donc ce trait, je ne sais plus quoi en penser. Passons au 14, idée de cheval. Alors la ligne idée de cheval avec quelques autres partants comme Manarola, le 15, est un peu croustillante, puisque ce 14, hein, depuis qu'il ne porte plus les œillères, il a couru 6 fois, et il a couru de première 6 fois, il a pris 6 podiums, dont 2 victoires, dont une la dernière fois, bref. La forme et l'incroyable équipement, hein, des œillères qui a été enlevé lui ont permis de passer 3 niveaux, hein, ce cheval-là, incroyable. Bon alors il monte encore de catégorie, évidemment, il est pénalisé au poids, assez lourdement du coup, au cumul, hein. Voilà, son entourage est toutefois confiant pour une bonne performance, ses limites actuelles sont inconnues, c'est un cheval tout-terrain offensif qui a tiré la corde 1, tout bien pesé, c'est peut-être un candidat crédible, même si évidemment ce 14 a tout approuvé à ce niveau. Sauf que ce numéro 14 a certes devancé récemment Manarola, mais je me suis rappelé, enfin surtout en faisant le papier évidemment, que ce numéro 15 a battu Idée de Cheval en terrain très souple l'année dernière et le retrouve avec 9 livres d'avantage ce lundi. Alors j'ai envie de tenter le coup avec ce cheval, hein, voilà, qui a devancé Idée de Cheval et qui a malgré cela 4,5 kg de moins apporté que sur cette victoire. Donc c'est une ligne incroyablement révélatrice, même si, je le rappelle, hein, Manarola a ensuite été battu par Idée de Cheval. À chaque fois, elle était la bonne note. Alors, le terrain, on va être clair. Pas de note globale, mais une note de 10 sur 20. Si le terrain reste juste souple, je mettrai ce numéro 15 dans mes champs réduits quand même. Parce qu'il va y avoir une sacrée cote. Si le terrain est vraiment souple, sa note remonte à 14 sur 20, ce qui la met parmi mes favoris. Et donc, je mettrai carrément en base ce numéro 15, Manarola, base spéculative, hein, les amis, mais ça se tente, je pense. Voilà. Allez, on termine par le Sadivo et Spring, qui me semble, vu sa pénalisation récente, un outsider seulement pour une 5e place possible. Je le préfère très nettement sur les pistes en sable, où il a d'ailleurs performé toute l'année dernière. Je pense qu'aujourd'hui, sur gazon, ça semble difficile, même si son entraîneur est moins négatif que moi. Voilà, sachez-le. Voilà les amis turfistes, bon, on a vu ces 16 partants, vous avez compris pourquoi certains de mes choix sont sujets à adaptation au niveau des tickets en direct, hein, selon l'état de la piste lors des premières courses de ce lundi. J'espère toutefois avoir bien fait dans ma sélection globale, de base, hein, j'ai envie de dire, avec Dom Bertrand. J'ai senti qu'Henri Alex Plantal espérait vraiment une performance rassurante. Je mets son ultime déception, on va dire, sur le compte de la PSF, qu'il découvrait, qu'il n'a pas aimé à mon avis. Le rythme bien moins soutenu en terrain souple, voire collant, voire lourd aujourd'hui, sera nettement mieux pour ce cheval polyvalent sur gazon, le 9 Dom Bertrand. Et donc, pour toutes ces raisons, ma base quintée en or. Espérons que ça rejoigne ma petite collection de bases gagnantes. Procédons avec Wonderboy. Bon, je le disais, espérons surtout un jockey motivé, hein, voilà tout. J'ai tout dit les dernières fois sur Wonderboy, hein, voilà, je vais pas faire de la redite sur ce cheval que j'aime beaucoup, mais voilà, il faudra un jockey motivé, Maxime Guyon. Le 3 Calas, ça peut être aussi un joli coup, dis donc. Voilà, décevant la dernière fois, mais c'est un cheval qui a besoin d'un bon parcours et qui est plus régulier qu'il n'y paraît lorsque tel est le cas. Donc, à mettre, je pense, ce numéro 9. Alors, j'ai expliqué en long, en large et en travers pourquoi le numéro 15, Manarola, si le terrain est juste souple, sera dans mes champs réduits, mais si le terrain est collant, voire pire, sera dans mes bases, puisque Manarola a une ligne magnifique et un avantage au poids conséquent sur quelques-uns des chevaux qui ont performé dans ce quintet. Ça peut être le coup du siècle, voilà, mais attention, hein, c'est vraiment 2 poids 2 mesures, hein, puisque c'est pas du tout la même confiance si le terrain est juste souple ou si le terrain colle, hein. Donc les amis turfistes, il reste un petit peu de boulot en dernière minute, vous l'avez compris, pour sélectionner les uns ou les autres en fonction du terrain ce lundi. Bah oui, ça complique la tâche, mais en même temps, ça vous donne un avantage sur ceux qui ne le feront pas. 9, 12 et 3, donc mes 3 bases aujourd'hui. Base flottante selon le terrain, le 15, hein, puisque si le terrain est bon, je mettrai dans mes champs réduits, bon ou souple.
Dans mes champs réduits, le 15. Si le terrain est lourd ou collant, je mets le 15 en quatrième base. Et ensuite, ils sont chargés, mais ils sont bons, hein, les numéros 2 et 1. Le 5, le 14, et le très gros regret, un regret un peu spécial aujourd'hui, c'est un regret en mode tout ou rien, jugé sur sa vraie valeur. De l'époque Gérald Mossé Ancel, ce 8 peut tout à fait dynamiter ce quintet. Sur ce qu'il a montré récemment, c'est pas terrible. Peut-être si vous avez la chance de pouvoir faire un deuxième ticket, tentez ce 8 premier, on sait jamais. Voilà. 9, 12, 3, 15, 2, As, 5 et 14. Et donc, regret tout ou rien. Le 8, voilà. Alors, restez raisonnable. Hein. C'est un quintet très ouvert. On dépendra aussi du terrain pour certains choix. Bref, vous l'avez compris, on reste très raisonnable, les amis. On croise les doigts. On espère que ça va passer. On va donner des beaux dans ces conditions. Parce que si ce quintet est dur à étudier, il est dur à étudier pour tout le monde. Donc voilà, les enjeux seront répartis sur les 16 partants, donc ça peut payer quoi. Voilà. Allez, on croise les doigts. Bonne chance à vous les amis turfistes. Merci de votre fidélité. À demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce de vous abonner et d'activer la cloche, les amis turfistes. Ciao, ciao.